Je serai encore là, donc on va faire ça ensemble. Ces travaux partiels se font en présence du bourgmestre de la commune de Kalamou qui s'est dit satisfait de l'initiative. Alors ça prendra du temps pour qu'à tout moment qu'on vienne, c'est ça. Ah non, la fosse est pleine, la fosse en court, moyen et long terme. En court terme, c'est la toilette. La fontaine qu'on sort, c'est peut-être à moyen terme, le temps qu'on organise. Parce que vous devez clôturer l'école, sécuriser. C'est ça même, c'est ça. La clôture, c'est la sécurisation. C'est ça. Au moment où l'école est sécurisée, là maintenant vous pouvez placer une fontaine et c'est ça. C'est ça. Si pas, ok, quand on a commencé, on a regardé les débits, on s'est dit waouh, ça ne sera pas possible. Mais après, comme on a mis le cœur et tout ça, la volonté, on a essayé un peu de réaliser ça. Donc là-bas, je peux dire que l'impossible n'est pas la voie des oubliés. Ouais, c'est pas la voie des oubliés. Ah oui. Par ailleurs, le président de l'association Désiré Lukongo explique la motivation de cette descente. Nous venons de l'Europe, précisément en France, et nous avons cette association La Voix des Oubliés. Nous avons créé cette association, c'était juste pour nous, pour l'entraide. Après, nous avons vu, nous sommes là en train de nous lamenter, qu'est-ce que le pays peut faire pour nous à l'extérieur du pays. Il y a une idée qui s'est surgie en nous, on s'est dit, mais pourquoi pas se dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays. C'est ça. Et on a pris la décision de revenir et chercher des endroits où les gens ont oublié, parce qu'il y a des endroits vraiment oubliés. Et étant fils de pays, et le cœur a parlé aussi. Nous sommes revenus pour chercher un endroit au hasard. Nous sommes tombés sur cette école. Et on a remarqué qu'il y a des grandes têtes, des têtes importantes du pays, ont fait leur passage ici. Et leur base, c'est ici. Et alors, on a dit on va commencer avec les installations sanitaires qui étaient vraiment délabrées. Je ne sais pas comment les gens vivaient avec ça. Et nos enfants, nous. On a commencé avec ça. Nous croyons qu'on va continuer à clôturer et faire d'autres choses comme les toits. Vous voyez comment les toits est. J'ai fait un appel aux gens qui ont les moyens parce que ces travaux, nous avons réalisé cela avec le petit moyen de nos propres poches. Ce n'est pas une association qui est financée par le gouvernement français ou quelque chose de l'Europe, non. Ce sont le petit moyen, les SMIC, le salaire moyen des particuliers. Ils ont mis les mains dans les poches et ils ont fait sortir leur argent juste pour faire quelque chose pour notre pays. Donc j'ai fait appel pour ceux qui sont même les directeurs aujourd'hui des entreprises, les généraux. Il paraît qu'il y avait des généraux qui ont travaillé avec les gouvernements passés, qui ont fait leur passage ici. Donc ici c'est leur base. Je les appelle de venir mettre la main dans la pâte. Et c'est ça, c'est un peu ça, c'est ce que nous attendons d'eux. Même ceux qui sont en Europe, là, il n'y a pas de millions, il n'y a que des salaires. Nous vivons avec nos salaires. Mais avec un petit rien, vous pouvez mettre la main dans la pâte et on peut reconstruire encore, réhabiliter encore cette école. On a commencé avec une école à Kingasani. Une ancienne école Karaï. Mais le secrétaire est venu, il est parti voir ça. Mais le problème était que c'était privé et une école particulière, c'était juste pour une personne. Alors nous nous sommes dit, mais il y a des écoles de l'État. Alors on a arrêté là-bas, nous sommes venus ici. Et l'année prochaine, on va commencer à continuer avec ce travail. Mais nous avons déjà ciblé une école. Ça va continuer une école à Ngaliema, ITC Ngaliema. Il y a des écoles vraiment. Il y a des écoles et on s'est dit même que l'année prochaine, nous pouvons revenir ici pour les centres des handicapés. Nous pouvons ramener 100 béquilles pour ça. Il y a des idées, c'est juste les moyens. On rassemble les moyens et on va continuer. Merci. Le directeur de l'école bénéficiaire n'a pas manqué de mots. C'est que l'association La Voix des Oubliés a pensé pour réhabiliter notre école, précisément les installations. Nous sommes très contents
Et nous leur avions demandé que cela puisse continuer. Comme ils ont commencé ici, ils peuvent travailler ailleurs. C'est la vision de notre président Félix Antoine Tshisekedi. Et nous tenons à remercier et à leur demander de continuer. Nous n'étions pas oubliés, mais disons que par manque de moyens financiers et matériels, on n'a pas pu réfectionner les écoles. Nous reprenons la vision de notre président, c'est-à-dire nous invitons ceux-là qu'ils viennent, au lieu de garder l'argent dans leur poche, qu'ils passent voir là où il y a des abus pour qu'ils puissent arriver à réfectionner, à réparer. Ce passage est très louable. Les anciens élèves et les actifs de cet établissement se disent satisfaits. Assister impuissamment au délabrement de cet établissement, bon. Cette idée-là qu'ils ont eu de commencer à réhabiliter l'école, bon, en tout cas, ça nous va vraiment droit au cœur, étant ancien de cette école, et nous souhaiterons que même les autorités, s'ils peuvent emboîter les pas à l'association, ça ferait du bien, puisque nous avons vu derrière l'école Kamina qui a été réhabilitée vers les années 80-90, et si ça s'est fait aussi pour notre ancienne école, vraiment ça nous fera du bien. Mais déjà nous jetons des fleurs et nous encourageons beaucoup. Moi je ne fais pas partie de cette association, mais si j'ai mis les t-shirts, c'est pour les encourager. Vraiment, donc que Dieu leur prête vie, et puis comme on dit, la main qui donne aussi, c'est la main qui reçoit, que Dieu ajoute sur ce qu'ils sont en train de faire pour que nous constatons vraiment la réalisation totale de cet établissement. Ya liboso nazokumisa na Nzambe po makambo tozoluka ngo mingi na mboka na biso. Po mboka na biso quelque part eza ya kokatana, eza ya kobukana, eza ya kokweya. Donc eza malamu soki mutu azwi neti posa ya boye, azwi likanisi ya boye ya koya kosala neti pona kosala vraiment eloko oyo esika tozwa mayele. Tina loba boeza pona passer quelque part na zwi mayele. Siko mutu azwi likanisi ya kobongisa quelque part wana ngana lekaki. En tout cas mutu wana aza félicité na mboka na biso. Donc nakumisi Nzambe toyaki pona musala ya kobongisa ba toilette tomona ke bisika ya bongo ife bongama. Baya basimba na loboko na mokonzi ya mboka po makambo ke bakanga makuna te ba continuer ka koloba te. Baya vraiment baya na likanisi ya boye baye makambo ezebele osala na Congo baya vraiment neti bango avo azui makambo ba toilette abongisa ba toilette abongisa ba tol bango pe bakozwa pe likanisi ya obongiselo mususu baya vraiment basimba na maboko na mokonzi ya mboka poto kende liboso na mboka na biso. C'est très joli, je remercie les gens qui ont fait ça, dont je vis leur nom, c'est l'association de la voix des oubliés. C'est très joli, c'est magnifique, vraiment je les remercie. Bon, c'était très bizarre même. Comme ils ont donné l'idée, c'est vraiment magnifique. Ça va nous aider à bien étudier. S'il y a le pluie, on peut bien la cacher dans un endroit. Merci vraiment. Nous sommes vraiment très contents de ce qu'ils ont fait. Donc c'est une bonne chose qu'ils ont fait pour nous. Nous sommes très contents. Avant, le bâtiment n'était pas bien. Il n'y avait pas vraiment de toilettes pour se soulager, faire d'autres besoins. Mais ils sont venus, ils ont mis pour nous des toilettes. Nous sommes vraiment contents. Que le Seigneur leur bénisse. C'était pas vraiment bien, mais ils sont venus, ils nous ont aidés. On était vraiment mal à l'aise, c'était pas bien, mais ils sont venus, ils nous ont aidés. De son côté, les fondateurs de la Voix des Oubliés, Cyril Milanda, parlent de leur structure. Le but au fait de notre station, le but de notre présence ici, c'est parce qu'on voulait faire un petit geste pour notre pays, comme je crois mes prédécesseurs ont déjà dit. On voulait faire un geste. Vu l'état, vu la situation des écoles de notre pays, nous, on n'habite pas ici, on habite en étranger. On devait, n'est-ce pas, apporter quelque chose. C'est une façon aussi de donner de la leçon aux autres. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ces choses-là, mais tant que l'idée ne passe pas dans leur tête, et c'est que nous avons fait, quand le monde entier, entre guillemets, va voir ces images-là, chacun se demandera, oui, nous aussi nous pouvons faire quelque chose, même pas faire des toilettes comme nous on a fait, mais autre chose qui peut, n'est-ce pas, qui va, n'est-ce pas, aider aussi le pays à évoluer ou à développer. Notre association, c'est une association avec but non lucratif. C'est juste des amis. Nous habitons tous en France. Au départ, c'était une association d'entraide mutuelle.
Mais après, on s'est dit, mais attends, on peut, n'est-ce pas, aider. Des fois, les gens ne comprennent pas. Aider, on ne peut toujours pas aider avec des millions. Avec 1 euro, ça peut être quelque chose de dérisoire pour toi, pour vous, excusez-moi. Mais pour une autre personne, ça peut faire quelque chose de beaucoup, en fait. C'est pour ça que nous, on a dit de commencer par ces petites œuvres-là. Bon, par la grâce de Dieu, bien sûr. Si nous évoluons encore, nous grandissons, ou si les gens du dehors apportent quelque chose aussi dans l'association, on peut encore aller plus loin. Surtout que ce qu'on veut de faire dans cette école, on a vu comment l'école est abandonnée, délabrée, vraiment sale. Les enfants étudient dans des conditions inhumaines. Alors bien qu'on a commencé déjà par les toilettes, parce que c'est très très dangereux pour la santé des enfants, et on va aller encore plus loin, si on a des moyens bien sûr, de clôturer l'école, sécuriser déjà l'intérieur, et après on pourra, n'est-ce pas, attaquer le bâtiment, et voilà, les toitures et consorts. Nous continuons encore notre construction, nous sommes déjà au niveau du finissage, nous terminons le crépissage aujourd'hui, ainsi que l'adduction en eau potable au niveau de la fontaine pour que les enfants puissent bien s'abreuver pendant les récréations, ainsi que lorsqu'ils seront dans des toilettes, il y aura de l'eau pour qu'il n'y ait plus de saleté comme la fois dernière. Bon, après cela, nous, s'il y aura encore plus de moyens, nous allons continuer avec le carrelage pour les toilettes, ainsi permettre que les enfants soient dans de très très bonnes conditions sanitaires dans le lieu d'aisance. Donc nous demandons aussi à tous les hommes de bonne volonté qui peuvent continuer cette œuvre dont la voie des oubliés a commencé, que les autres peuvent aussi continuer à aider l'école EP 5 et 6 ex-Saint-Gabriel de Yolo. Surtout tous les anciens qui ont étudié dans cette école, ils sont nombreux. Il y a des grands musiciens, il y a des généraux, il y a des... on m'a appris aussi, il y a même des ministres qui sont passés par ici. Donc ils peuvent venir en aide, aider ces enfants, aider cette école qui a été oubliée, que la voix des oubliés a essayé de renforcer un peu leur voix, afin qu'ils soient audibles et que les gens puissent les entendre. Nous demandons à tout le monde, encore une fois de plus, de venir aider l'école EP 5 et 6 Yolo, ex-Saint-Gabriel, avec le peu que la voix des oubliés a fait, que les autres puissent faire une très grande part encore pour les autres. Par exemple, la clôture. Tant qu'il n'y aura pas de clôture, l'école est à la merci de Chegué, de toutes les filles de Joab, de Yolo et Kalamo et autres Mombele. Donc nous demandons des aides afin que les autres puissent venir aider l'école. Nous demandons vraiment de vraiment aider ces enfants. Ils n'ont pas le droit d'étudier dans ce genre de conditions. Donc ayons pitié de nos enfants, ayons pitié de nos petits-fils.